Attends, on va attendre d'arriver à la fin du jeu avant de critiquer. Avant de triquiter. Je vais demander à ChatGPT où j'en suis. Depuis, on va dire, 40 heures. À peu près. Environ 40 heures. Je viens de passer le passage de la mer de poids. Sans rien me spoiler. Il me reste combien de temps de jeu environ? Généralement des derniers états de jeu, temps restant, si tu joues principalement l'histoire sans trop tarder sur les défauts secondaires, il te reste probablement 10 à 15 heures. Encore 10 à 15 heures de jeu. Encore. Combien de temps en me concentrant que sur l'histoire principale? Principale. 8 à 12 heures. Moi c'est 8 à 12 heures, ok. À ce stade du jeu, les missions principales c'est excellent en termes de rythme et d'intensité narrative. Bah, c'est ce qu'il m'avait dit hier, c'est que c'est plus linéaire. Et je l'ai remarqué du coup. Ok. Donc 8 à 12 heures. Donc je terminerai pas demain. Non, je pense 2 lives. En 2 lives c'est fini. Là c'est une moyenne qui m'a sorti, mais en général j'ai toujours plus ou moins plus vite que la moyenne. Là j'avais dit 40 heures, mais en vrai je suis pas à 40 heures de jeu, j'en suis à 30. Ah ouais, j'en suis à 37. Plus ou moins. Donc il y en a une qui pourrait faire des projets de jokes sur la mer de poids. Je suis toujours plus vite que la moyenne. Dans le jeu là, dans le jeu. Non mais après, bon, en vrai pour le coup, même par rapport aux autres, lives et tout, voilà. Putain, c'était compliqué de faire un jeu où le rythme était comme ça tout le long. C'est pas tout le long. Évidemment, faut des moments moins. Faut des moments ouais, moins d'action. Évidemment. Mais putain, oui. Bon, sauf le moment où il se transforme en jeu de puzzle, parce que pourquoi pas. Bizarre. Mais ouais. Franchement, ouais. Alors certes, il y a eu le moment où j'ai livré les 3 colis là, au début du live, ok, d'accord. Mais à partir de là, je suis revenu chez Hartman, et après dès que je suis venu au truc là, il y a eu les trucs des baleines, etc. Et ouais, ok, cool. Franchement, ouais. Allez. Donc j'aurais été plus court avec ce rythme, ça aurait été beaucoup mieux, je trouve. Mais clairement. Alors, il voulait faire un truc de livraison. Ok, pourquoi pas. Mais pas un monde ouvert. T'aurais fait un truc linéaire. Un truc linéaire où tu vas d'un point A à un point B pour livrer des trucs, mais où c'est plus linéaire. Ça peut quand même être galère. Il peut y avoir des grandes zones, certes, mais pas un monde ouvert. Après, tu vas me dire, là, c'est pas un monde ouvert, là, en soi, c'est des big zones. mais bon, ça reste quand même plus ou moins un monde ouvert. Mais clairement, il aurait gagné à être plus court et avec un meilleur rythme. C'est grâce à monde ouvert, ouais, clairement. En fait, le truc, c'est que. En fait, à la Witcher, avec des grosses. Oui, c'est ça, voilà. Si les quêtes secondaires étaient intéressantes, ça apportait vraiment quelque chose, ça m'aurait pas du tout dérangé de les faire. Vraiment. Mais le problème, c'est que vraiment, les quêtes secondaires, c'est je vais livrer un truc à la con à quelqu'un. Il dit merci. Et puis quelques minutes après, je reçois un mail qui récapitule ce qu'il a fait avec ce truc. C'est tout. Toutes les missions secondaires, c'est ça.
toutes. Il n'y en a pas une que j'ai fait qui c'est pas ça. Ça a aucun intérêt. Ça a aucun intérêt. Alors ouais, ça rajoute un peu de lore au jeu, mais vas-y. C'est bon, le lore au bout d'un moment, mettez du scénario. Ça suffit le lore. On a compris. Si vous voulez faire du lore, sortez un putain de bouquin. Pas un jeu. Dans la vérifier que FedEx, qu'on en reçoit, on a savoir comme si on était des vrais repères. En tout cas, un epic win qui donne un epic fail. Non, par contre, après voilà. Je garde ce que j'ai dit hier. Si on s'en tient aux quêtes principales, franchement, ça va. Franchement, ça va parce que à partir du moment où tu prends le rythme, en vrai, c'est un jeu plutôt chill. C'est cool. Non, franchement, c'est pas un mauvais jeu, je trouve. C'est un jeu original. Le gameplay est original. Mais c'est pas un excellent jeu non plus. C'est juste, entre guillemets, un jeu moyen. Un mauvais jeu, mais on est frustré qu'on aurait pu faire mieux à peu de frais. C'est ça. C'est ça en fait. Genre... Après, on doit voir la fin. On doit voir la fin quand même, avant de juger complètement. Mais pour l'instant, pour moi, c'est un jeu moyen. C'est un jeu... Et c'est fou pour 60 heures de jeu. Non mais... Non. En vrai, non, je vais être un peu moins sévère. C'est un jeu moyen plus. Moyen bon, tu vois. Parce que j'ai pas passé un mauvais moment, j'ai passé plutôt un bon moment à faire le jeu. À partir du moment où j'ai passé la partie chiante là au début. Mais là, depuis quelques lives, en vrai, je m'amuse sur le jeu. Je m'amuse sur le jeu. Donc c'est cool. Mais enfin c'est pas un jeu que je vais retenir. Alors pardon. Pardon, si, je vais le retenir, c'est sûr que je vais le retenir. Impossible que je ne retienne pas. Mais pas pour les bonnes raisons. Je vais le retenir parce que c'est le seul jeu qui fait ça. Et donc forcément, c'est le seul jeu qui fait ça, c'est le seul jeu où j'ai fait des raisons. Donc forcément, je vais le retenir. Après, est-ce que je vais retenir le scénario, ça c'est autre chose. Ouais, tout c'est comme j'ai dit hier. On va attendre de voir la fin. Déjà. On va pas se précipiter, on va attendre de voir ce qui se passe à la fin. Et après on verra Death Stranding 2. Je jouerai sûrement pas la sortie. Je pense pas honnêtement. Je vais payer ce jeu 50 boules. Impossible. Et on verra le trailer du 2. On verra le trailer du 2. Après on va finir le premier. Pour voir si on capte quelques infos. Mais c'est vrai que... Parce que j'ai totalement oublié le trailer du 2. Hein. Je sais juste... Il y a juste une info que j'ai du trailer du 2. C'est que le bébé de... Enfin, Lou du coup. Il est plus dans sa capsule. Et Sam il le porte comme un vrai bébé. C'est la seule info que j'ai. Et je sais que Fragile, la meuf avec le parapluie là, elle est toujours là. Parce que j'ai une image en tête d'elle dans le trailer. Après, ce qui sera dit, peut-être que le 2 rachète le 1. Ouais, peut-être, hein, peut-être. En fait, le truc c'est que. Après, il y a peut-être aussi le fait que les gens ont tellement surhypé le jeu, ont tellement dit que le scénario était un banger. Peut-être il y a ça aussi. Et du coup, forcément, comme c'est moins bien que ce que j'espérais, bah du coup, j'ai l'impression que c'est nul. Alors qu'en vrai, l'univers est cool. L'univers est cool, mais c'est comme je dis depuis le début. L'univers est cool, mais c'est pas bien raconté, quoi. Ça se perd dans des détails inutiles. Genre, ils vont pas direct au but. Il y a l'autre con là, avec son masque noir là, qui arrête pas de me répéter des trucs 30 000 fois. Ça m'insupporte. Vraiment, j'en peux plus. L'autre avec ses lacs à la con là. Vas-y, mais c'est bien, mais bien comme le scénar des chroniques de Riddick. Et on oublie le film à cause du jeu égal de Vin Diesel. Je connais pas.
Mais voilà, après c'est vrai que je peux pas vraiment recommander le jeu. Pour quelqu'un qui joue qui joue au même type de jeu que moi, je peux pas recommander ce jeu-là. Je peux pas recommander ce jeu-là à Skullgren par exemple. Impossible. Il va se faire chier. Impossible de recommander ce jeu-là à Skullgren, tu vois. Impossible. Non, clairement pas. Mais par contre, paradoxalement, même si Kim a pas trop aimé regarder, c'est vrai que peut-être en tant que viewer, bon, peut-être pas si fou, c'est vrai, surtout au début, au moment où elle a bien suivi, parce qu'il se passe pas grand-chose. Mais je pense qu'à jouer, ça pourrait lui plaire. Parce que c'est un jeu où vraiment c'est chill. Elle peut le faire même pendant que Brianna est dans ses pattes. Donc c'est vraiment, pour le coup, elle a pas besoin d'être concentrée dessus pour... Alors si, pour le scénario, pour le coup, si, parce qu'il y a beaucoup d'infos, beaucoup de vocabulaire, etc. Mais passer ces petits passages-là, quand c'est des livraisons, elle peut juste faire sa livraison, tranquille, la reprendre après, c'est très chill. Donc ça pour le coup, ouais. Ah, une SF avec un scénario sympa, une belle esthétique, mais tu as Vin Diesel qui joue toujours avec peu d'émotion, avec peu de subtilité. Je vois. C'est comme le sport, ça laisse plus à faire qu'à regarder, en général, sauf si on est connaisseur. Ouais, en général, ouais. Mais ouais, c'est... Après, tu vois, c'est pour ça que j'aime bien faire des jeux. En fait, en live, les jeux que je préfère faire, c'est soit les jeux où il y a un scénario vraiment fort, comme ça quand les gens ils suivent le scénario en même temps, ok, il y a des petits moments de gameplay où c'est un peu plus mou pour les viewers forcément, mais voilà, il faut bien quelques moments comme ça, mais t'as le scénario qui rattrape et qui donne quand même envie de rester jusqu'à la prochaine thématique où vraiment ça va révéler la prochaine partie de l'histoire. Ok. Les jeux d'horreur, parce que c'est marrant pour vous de me voir flipper. Voilà. Les jeux de puzzle, parce que on réfléchit ensemble. Ok. Et je crois que c'est tout. Je compte pas les jeux où je joue avec vous, parce que ça, c'est évident que c'est bien pour vous, mais vous êtes en train de jouer en même temps, mais je parle en tant que pur viewer. Enfin, c'est pour ça que j'aime bien jouer à cette... et quatrième, les jeux de skill, type Céleste, Hollow Knight, etc. Où là, pour le coup, en tant que viewer, t'as envie de savoir si je vais y arriver ou pas. Donc tu regardes pour savoir si je vais y arriver. C'est le côté compétition, côté tryhard qui est intéressant. Donc, mais tirer de ces 4 jeux-là, genre les jeux de gestion par exemple, j'y joue pas. J'y joue pas. Pourtant par exemple, j'ai joué à No Medusa par exemple. C'est un peu le seul plus ou moins jeu de gestion que j'ai joué. Et j'aime bien. Mais c'est un jeu où je me vois pas live ça en fait. Peut-être que si, dans des circonstances particulières. Mais en temps normal, bof. Parce que c'est un peu chiant à regarder, quoi, on va pas se mentir. Surtout pendant plusieurs lives. Pareil, tout ce qui est Sims. Je joue pas aux Sims, mais c'est un exemple. Encore que les Sims, ça pourrait être plus marrant, ouais. Mais ou même ouais, ça, les jeux de gestion, ou même globalement, tu vois, les jeux multi c'est pareil. Déjà, je suis pas hyper fan de jeux multi, et en plus, s'il y a pas le skill, la seule façon de rendre ça intéressant pour les joueurs, c'est le côté animation du live. C'est le côté animation du live. Le truc c'est que s'il y a pas le skill, il y a pas l'animation, ça sert à rien. C'est chiant pour vous. C'est Age of Mythology? Non. Pas du tout. En bref, voilà, et le problème c'est que ce jeu-là, Death Stranding, la narration, elle est très éloignée, les cinématiques sont très éloignées, ça s'est un peu accéléré là, mais globalement ça s'est éloigné. Et
c'est pas super bien raconté, quoi. C'est un peu. Enfin, franchement, honnêtement, il aurait dû faire un livre, hein. Ou il aurait dû faire un film, il aurait dû faire une série. Un truc. Genre, en série, en vrai, ça aurait pu passer. En série, ça aurait pu passer, je pense. Mais en jeu, non. En jeu, non. Le gameplay n'apporte rien au scénario. Et inversement. À part ça, c'est cohérent. Ouais, certes. Mais ça apporte pas grand chose. T'aurais fait un jeu action-aventure, t'aurais tourné le scénario pour faire action-aventure à la place. Ça serait pareil. Ce serait exactement pareil. Enfin, non, du coup, ce serait pas pareil, mais ce serait mieux. Et le scénario serait pareil, je veux dire. Et le côté puzzle, bah, il n'y en a pas. Il n'y a aucun puzzle. C'est vrai, ça. D'ailleurs, ça, c'est ultra rare que je joue à un jeu où il y a 0 puzzle. Bon, certes, à part celui-là, à la fin là, mais celui-là, je sais pas d'où il sort. On l'oublie. Mais sinon, il y a 0 puzzle, vraiment. Même dans les jeux action-aventure, des jeux God of War, etc. Même dans les jeux d'horreur et tout, il y a toujours du puzzle. là, il n'y en avait pas. Il y avait un puzzle, super. Les seuls puzzles en soi qu'il y a vraiment, c'est de savoir où aller, c'est d'essayer de tracer le chemin pour essayer de petits chemins. Mais bon, c'est pas trop un puzzle ça. Je le compte pas vraiment dans le puzzle. Horreur, il y a quelques petits moments de tension, mais ça fait pas peur. Et skill, ouais, un petit peu, certaines fois si, un petit peu. Allez, il peut y avoir un peu de skill, pourquoi pas. Mais bon, c'est tout quoi. C'est un peu. Ouais, il rentre dans aucune catégorie des jeux que je live d'habitude, tu vois. Du coup, forcément. Des classiques comme AOM qui peuvent attirer, mais oui, l'animation reste clé dans la plupart des lives, quel que soit le jeu. Après, bien sûr, dans la plupart des lives, l'animation reste clé, ça y a pas de souci. Mais dans des jeux où il y a une narration forte, je peux m'appuyer sur le jeu pour animer. S'il y a rien, c'est beaucoup plus compliqué. genre là, pendant que je fais une livraison d'un point A à un point B, s'il se passe rien, ça va être beaucoup plus compliqué d'animer que si je me fais choper par des échoués, que si mon camion il tombe dans la flotte, etc. Là oui, là éventuellement oui, je pourrais animer plus facilement. Je réagis plus à ce qui se passe dans le jeu que vraiment je raconte ma vie quoi. C'était pour le quota. Ouais, le puzzle à la fin là, non mais ça n'a aucun sens. Enfin bref. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui du coup. On se retrouve demain pour la fin de Death Stranding. Non, ça sera pas la fin, mais attends, ça veut dire que si demain on a quasiment fini, logiquement il restera un live après, 1 ou 2 lives max. Donc semaine prochaine on a fini. C'était ce que j'avais prévu hein, à la base. C'est pour se proposer quoi? Je sais pas. Je sais pas. À la base, le plan c'était, je fais le 24 ce week-end. C'est ça le plan à la base. Heureusement que j'ai pas fait du coup, finalement, parce que j'ai pas terminé. Petite update d'ailleurs sur ça. J'ai réussi à automatiser le système des cadeaux. Vous verrez exactement de quoi je parle quand j'aurai fait le trailer. Mais voilà, j'ai réussi à automatiser ça et c'est vraiment bien parce que putain, en fait j'avais le choix entre faire tout à la main, c'est-à-dire le faire avec des boutons là pour déclencher le système des cadeaux, pour chaque moment où je dois balancer les cadeaux, ou alors automatiser le truc en fonction tout au long de la journée. Et j'ai trouvé un moyen d'automatiser le truc et c'est tellement mieux. C'est tellement mieux. Ce sera un truc à penser en moins. C'est bien. Mais du coup. Ah oui, j'avais prévu du coup voilà, de faire le 24. Et du coup, je peux terminer sur l'update. Donc j'ai juste à terminer de mettre en place cette automatisation là. Et j'ai terminé le stade des cadeaux. Donc après, je peux me remettre sur le trailer. Donc si avec un peu de chance, trailer fin semaine prochaine, c'est terminé. Donc ça veut dire que voilà, fin de semaine prochaine trailer. Donc après ce sera pour le 11 janvier du coup le
le 24. Donc, let's go. Et oui, oui, attends. Et du coup je reviens. Et donc, à la base, j'avais pour idée de faire le 24 là, et ensuite de continuer les jeux de 24. Parce que bah, forcément, j'aurais commencé des jeux, je vais pas les finir évidemment comme les deux autres, et après je continue. Mais ça arrivera pas du coup avant janvier. Donc, il faut trouver un jeu à faire jusqu'à janvier. Ce serait bien un jeu assez long qui puisse tenir pendant un mois entier. Donc, qui puisse tenir pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une dizaine de lives, on va dire. Une dizaine de lives. Donc, ça veut dire 30 heures. Un jeu d'environ 30 heures. Si je jette d'espèces pour après, ça occupera assez clip pour ne plus parler de cadeaux. J'essaie d'essayer de te surprendre en jumpscare. Non, laisse Dead Space. Laisse tomber Dead Space. Laisse tomber Dead Space. J'ai déjà chopé. Mais je vais pas jouer tout de suite. En vrai, je peux le dire parce que sinon je te le dis en. Non, en vrai, je le dis, vas-y. Tu as sûrement déjà deviné. Dead Space, il sera dans la 24. C'est pour ça que je te dis depuis le début d'arrêter de proposer ça. Il sera dedans. Donc arrête. Je pense que t'es un peu troll. Mais oui. Mais oui. C'est sûr. Il sera dedans, évidemment. Évidemment. Donc je l'ai déjà acheté. J'ai déjà acheté. Je l'ai eu même pour pas cher du tout. Bah, j'avais déjà l'original. J'ai déjà l'original, mais j'ai acheté le remake là. Parce que je suis allé voir sur internet, les gens ils disaient que mieux vaut faire le remake. Je dis, bon, ok, vas-y, acheter le remake. Donc voilà. Mais bon. C'est bon, j'ai dévoilé Dead Space. Il y a plein de trucs que j'ai pas dévoilé encore. Donc ça viendra, ça viendra. Ouais, fin de semaine prochaine. Soit là j'ai le temps. Mais soit fin de semaine prochaine, soit semaine après. J'aurais fini le trailer. Je pourrais. 30 heures après, je saurais pas quoi trop proposer. Le problème, c'est que si tu proposes des trucs, tu pourrais potentiellement proposer des trucs qui seront à 24. les énigmes, Shorts of Scénar. Laisse-moi checker ce que j'ai déjà, ce serait pas mal. Parce que bah, j'aimerais bien faire un jeu que j'ai déjà. Là, j'ai dépensé de l'argent pour acheter les jeux du R24. Enfin, j'ai dépensé l'argent des sponsors. Hein. Sponsors que j'ai plus d'ailleurs. J'ai plus que de sponsors. Hein. C'est fou ça. Je vais voir dans ma liste de jeux. Et après, est-ce que j'ai vraiment envie de faire un jeu d'énigmes tout de suite là, alors que je viens de sortir de Obradin? Bon, certes, il y a eu Death Stranding pour bien rattraper le coup. Ça, je te propose de te refiler un truc si jamais un truc te tente. En vrai, je te réfléchir. Il y avait un jeu VR. Oh non, vas-y, non, je peux mettre un jeu VR en jeu principal, c'est mort. non, je peux faire ça. Je sais pas, hein. Je sais pas, hein. J'ai une pub, attends, j'ai une pub. Ah, t'as une pub. Vous savez, une pub, t'es pas sub? Ah non, t'es pas sub.
T'as foutu ça à tout le monde, j'ai cru que t'étais sub aussi. Ah mais je l'ai fait Amnesia Machine for Pigs. Oui, il est dans les jeux. Oui, il est dans les jeux à faire. Je l'ai fait lui. Ah fini. Ok. Je sais pas trop, je sais pas trop. Bon, j'y réfléchirai. De toute façon, si je vais à Paris ce week-end, j'ai tenté de réfléchir. Peut-être le prochain Amnesia. C'est quoi le prochain Amnesia? Tant qu'à faire. Ah mais faudrait l'acheter. Moi je voulais un jeu que j'ai déjà fait, un jeu que j'ai déjà acheté. Mais j'avoue que c'est quoi le prochain Amnesia? C'est Amnesia. C'est ce que j'ai fait là, c'est Amnesia Rebirth, je crois. Bunker. Bunker, c'est. Non. C'est Rebirth. C'est Rebirth. Après, Bunker, il est pas cher. Hein. C'est Rebirth. Rebirth, j'ai déjà fait du coup. Le tout dernier, ouais, je sais. Je sais, ouais, c'est le tout dernier, ouais. Bah, il est pas cher, il a 8 balles. En vrai. En vrai. Il est en promo là. Je vais voir s'il est même pas encore moins cher sur Instant Gaming. Ah mais il durera pas. Non mais c'est. Ouais mais. Il coûte 4€ sur Instant Gaming. Ouais mais c'est. Il durera pas 30 heures. Ah, il dure 6 heures. En dehors de là c'est fini. Alors je veux bien hein, mais. Je veux bien, moi chercher un gros jeu. Non il est peut-être quoi. Ah bah oui il est très court. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Pas un jeu. Il faudrait un gros jeu que j'ai pas mis dans le R24. Ah putain si. Alors non. Alors attends. Je cherchais le jeu. Je cherchais le jeu que j'avais vu en VR et tout. Et en fait j'avais vu que Subnautica. C'est pour ça que je viens de me rappeler. Je viens de voir Subnautica là. Subnautica est dispo en VR. Il est dispo en VR mais en VR avec la manette, tu vois. Donc je me dis, en vrai, pourquoi pas de refaire Subnautica en VR, même si c'est qu'avec la manette. Vous êtes pas avec la. Faudrait que je vérifie. Faudrait que je vérifie si c'est avec la manette ou pas, mais en tout cas, ça demande pas beaucoup de déplacement du coup, parce que c'est dans l'eau et tout, je me déplace avec le joystick. Donc je pourrais avoir de la place ici pour le faire. Mais bon, je vais pas mettre trop faire en VR. Alors oui, pourquoi pas, mais pas. Oui, pourquoi pas, mais pas. Mais pas. Non, faut que. Pas en jeu principal. Potentiellement. Ouais, c'est vrai, il y a ça aussi. J'étais fait en combien de temps moi? Après, j'ai déjà fait, donc en soi, je connais déjà le jeu. Non, attends, par contre. Tu m'avais dit quoi? Monkey Island, ça sera énigme et humour, tout refaire en VR. Non, alors peut-être pas Monkey Island, mais je crois que j'en ai. Attends. Comment il s'appelle l'autre là? Il y en a un ultra connu aussi. Un peut-être clic ultra connu. Comment il s'appelle? Un truc avec un poulpe. Un truc avec du voyage dans le temps et un poulpe. C'est Dev de ce là. Ah, je l'ai pas non plus en fait. Il y a un remaster là.
Il a 3 balles. Ça tente, hein. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Il y en avait un autre. C'était Grim Fandango, je crois. C'est ça. Grim Fandango, pareil, je l'ai. Je l'ai lui pour le coup. J'ai sur Epic Games, je crois. Je l'ai. Le remaster. Bon, remaster qui date de 2015 quand même. Non, j'avoue, j'aurais bien un petit jeu d'horreur. Un petit jeu d'horreur, ce serait pas mal. Hein. J'ai fait un jeu de puzzle, j'ai fait un jeu chill. J'avais même fait un jeu d'horreur là. Ah non, je l'ai pas. Hein. Ah non, je l'ai pas. Bon, au pire, il coûte 3 balles de toute façon, Grim Fandango. Ouais, un jeu d'horreur. Mais quoi? Mais quoi? Amnesia. Silent Hill 2, Silent Hill 2, vas-y, 55 balles. J'aurais bien fait Silent Hill 2. Hein. Ah, j'aurais bien fait Silent Hill 2. Hein. Apparemment, il est trop bien. Mais putain, il est encore cher. Silent Hill 2. 45 balles, putain. C'est un peu plus action qu'horreur, mais il est court. Echo. Je connais pas. Sur Steam? Je trouve pas sur Steam. C'est dans ta liste de jeux. Ah bon? Ah oui. Ah bah c'est un jeu que j'ai déjà là. Il sort d'où ce jeu? J'en ai eu plein, je me rappelle pas de tout. Ah, ah oui, ok, je vois ce que c'est. Je l'ai pas, non. Mais je vois ce que c'est. J'avais vu une vidéo dessus et le concept, le concept avait l'air trop bien. C'est sympa et méta, mais il est court quand tu le cernes. Je sais pas, je sais pas. Bon, je verrai. Je verrai. Je suis en train de me rendre compte, l'année prochaine, niveau jeu, ça va être une dinguerie. Ça va être incroyable l'année prochaine. Autant cette année, il y a rien eu quasiment. Mais l'année prochaine, putain, entre GTA 6. C'est tout. Jeu 2025. Donc, alors, Death Stranding 2, ouais. Le prochain Doom. Metroid Prime 4 apparemment. Ah bon? Fable. Nouveau Mafia. Little Nightmares 3. Le jeu Marvel 1943. Ghost of Tsushima, Ghost of Tsushima 2. Un nouveau Pokémon. J'étais pas au courant. Un jeu Terminator. MGS Delta, le remake. Putain. Et j'étais à 6 du coup. Putain, il y a... Hollow Knight Silksong aussi, apparemment. Top des jeux vidéo le plus attendu 2025. J'étais à 6. Death Stranding 2. Hollow Knight Silksong. Doom the Dark Ages. Clair Obscur, je sais pas ce que c'est. Ghost of Tsushima, Fable. Kingdom Come Deliverance 2. Mafia. The Old Country. Le nouveau jeu de Fumeto Ueda. Hades 2. Metroid Prime 4. Avowed. le nouveau 007. Celui qui est fait par les mecs de Hitman. Assassin's Creed Shadows, Balek.
Je m'en bats les couilles vraiment. Pokémon Legend Pokémon ZA, j'espère que ce sera quand même mieux que Pokémon Arceus, où c'était vraiment moche de fou. Monster Hunter Wilds, je balèque. Dragon Quest 1 et 2, bof, je m'en fous un peu. 1 et 2, acheter 2D remake. Je m'en fous un peu de Dragon Quest. Judas, le nouveau jeu des mecs qui ont fait Bioshock. Borderlands 4, j'ai jamais joué à Borderlands. Wolverine. Bioshock 4. Slay Spire 2. Jurassic Park Survival. Putain, il va y avoir des... Pragmata. T'as que des jeux de fou là. Le Vampire's Masquerade Bloodlines 2. Alors, tu parlais de Vampire. Sing City 2. C'est l'un des jeux que j'ai et je vais faire. Un jeu Cthulhu là. Évidemment, je vais le faire. Non, franchement, putain, l'année prochaine, ça va être de fou. J'ai dit, ils vont me ruiner. Les suites 2 et 3, tu peux les mettre hors de ta liste. Sauf si tu veux payer une daube. J'ai déjà. J'ai déjà, j'ai sûrement eu dans des bundles ou gratos avec l'Epic Game Store. Et le 3 a même pas retiré traduction manquante dans la VF. Quand j'ai vu le stream d'un pote le faire, c'est dire comme ils les ont fait à l'arrache. Celui-là était sympa. Bah, je le ferai peut-être pour l'expérience. Bon, bref, je verrai. Là, je sais pas. Je sais pas. Mais ouais, faut que ça tienne. Alors, soit 2 jeux qui tiennent 5 lives. Donc, environ une quinzaine d'heures. Et une quinzaine d'heures. Ou 3 jeux. Je sais pas, on verra. Ou 3 jeux. Je demande à ChatGPT selon ma liste ce qu'il me conseille. S'il y a des trucs. que. J'avoue, j'aimerais bien faire un petit jeu d'horreur là. J'avoue que ce serait pas mal. Bienvenue comme pas mal de Vampire Bloodlines est issu de World of Darkness. Un excellent univers d'horreur avec pas mal d'humour noir à souhait. Ok. Vampire, je l'ai, je crois. Ouais, je l'ai. Hein. Ah non, attends. Vampire The Masquerade, Shadows of New York. Autre chose ça. Ah non, je l'ai pas. Pas sur Steam en tout cas. C'est des Limbo, sinon c'est horreur. J'ai déjà fait. Enfin, des dimensions de ces petits jeux d'horreur très sympa. Ouais, c'est genre les Nightmares, je sais. Mais j'ai déjà fait. Je verrai. Bon, allez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouve du coup demain pour peut-être l'avant-dernier live sur Nostra. Pas Masquerade Bloodlines. Ouais, je sais, mais je l'ai pas. J'ai pas. Je verrai. Il doit pas être très cher, hein, je pense. Il est sorti à un moment déjà. Ah non, ok, j'ai confondu avec. Attends, Bloodlines ou. Parce qu'il y a Swan Song aussi. Ah, ok. Ah, mais les vieux. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, d'accord, 2004. Bloodlines c'est plus vieux, mais il tient super mal la route, pas mal de quêtes glauques à souhait. Bon, à voir. Je sais pas. Je verrai. Bon, allez. Je vais laisser madame venir dormir quand même. Du coup, je vous souhaite à tous une très bonne nuit. N'hésitez pas à follow la chaîne, sub, rejoindre le Discord, tout ça. Moi, je vous laisse ça pour aujourd'hui. On se retrouve demain donc pour Death Stranding. Ah, et du coup, alors, si jamais ce week-end je vais à Paris, bon bah tant pis, il n'y aura pas de live. Si jamais je vais pas, bah dimanche, soit on fera du Witcher 3,
selon madame, soit continuer à Death Stranding. Vu qu'on est sur la fin, en vrai si on peut finir Death Stranding cette semaine, je suis pas contre. Ça, vous trois, merci pour le live. Tout est ok pour le déménagement? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais t'inquiète, on ne devrait pas avoir besoin de toi. Mais merci, mais t'inquiète. Parce que on va pas prendre des trucs, on va pas prendre 30 000 trucs maintenant de toute façon. Mais le truc c'est que mon frère il fait ça trop rush, j'ai l'impression. Genre vraiment, il a pas vu l'appart encore. Hein. Il va le voir demain. il va le voir demain, l'appart. Le mec va lui passer le papier. Ensuite par mail. Et ensuite il doit les signer. Les renvoyer. Et après le mec va lui passer la clé. Alors je sais pas s'il va lui passer la clé demain, s'il va lui passer la clé après dimanche, je sais rien. Ou samedi, ou je sais pas. Donc bref. Et normalement le déménagement c'est dimanche. Ça me paraît ultra rapide. Donc, enfin... du coup, bref. Il a pas le contrôle. Bah non, mais bref. Dans tous les cas, je lui ai dit, bon, demain, après avoir vu l'appart, tu me dis si je viens ou pas, ou si on laisse pas la semaine prochaine. Ça me paraît trop rush là. Je pense qu'on va laisser ça pour la semaine prochaine, si possible, hein, évidemment. Parce que le truc c'est que bah, en fait, il faut une voiture. Et le truc c'est que bah, non, logiquement c'est un pote à mon père qui vient aider avec une voiture. Et là il est dispo ce week-end, dimanche. La semaine prochaine, on sait pas. La semaine prochaine, bah, faudrait voir si lui il est dispo, si un autre est dispo, ça, j'en sais rien. Mais c'est vrai que je pense que ça sera la semaine prochaine, hein, parce que là cette semaine, voilà, c'est beaucoup trop rush. En 2 jours, faut que il voit l'appart, il ait les papiers, il signe les papiers, il renvoie les papiers, il fasse l'état des lieux, il récupère la clé. En passant, je lui dirais, être sûr de ne pas se faire avoir. Non, ça devrait aller. Ça devrait aller. Après, bon, en fait, c'est un pote d'un pote de mon cousin. Bon. Le truc, c'est que mon cousin, il a déjà vu l'appart, mais il y a 2-3 ans, tu vois. Et donc, personne l'a vu là récemment. Mais apparemment bah, c'est bah, un peu comme moi c'est une grande maison et t'as un petit truc à côté pour. C'est l'appart en fait. Un peu comme moi j'ai. Et voilà. Donc. On verra. je veux dire, bon. Après dans tous les cas, bon, si il y a un peu l'histoire, mais s'il n'a pas vu l'appart, tu peux me dire que c'est Versailles que ta parole. Bah c'est ça le truc en fait. Après, il peut pas se permettre d'être trop exigeant non plus de toute façon. Donc s'il a ça là et que l'appart il le voit et qu'il y a rien de, enfin il y a rien de vraiment trop choquant, bah il le prend en fait. Il y a pas trop de choix. Et même si c'est juste temporaire et qu'il trouve un autre truc ailleurs après. Mais au moins ça dépanne le temps qu'il trouve autre chose quoi. Comme ça, moi ça me permet moi de pouvoir me débrouiller de mon côté, enfin de pouvoir faire mes trucs de mon côté. Donc bon. D'ailleurs, c'est son premier appart, il a pas pensé au contrat d'électricité, au contrat de internet, l'abonnement internet. Il a pas pensé à tout ça. Je suis sûr. Il faudrait que je lui dise. Et pour que tu te libères aussi. Bah oui, c'est ça aussi. Non mais c'est sûr. De toute façon, après, logiquement, il devrait quand même avoir l'intérêt à faire vite, sinon ça va coûter cher. Ouais, bien sûr. Non, mais évidemment. Je vais lui dire. Dès que t'as l'appart, tu fais ça direct en fait. Sinon tu vas payer une blinde. Enfin bref. Bon, allez. Du coup, bonne nuit.
Des bisous. Faudrait Tristan en urgence, ça va coûter 50 € malgré le contrat que j'ai passé. Ouais, non mais. De toute façon, en fait, le truc c'est qu'il a pas la part, donc il aurait eu une date exacte de quand il allait déménager. Là, ouais, là, il aurait pris avant, et le jour J, bah, ça, il aurait eu le contrat. Comme moi j'ai fait chez moi. Mais là. Bref, bon, allez. Allez, bonne nuit, des bisous, merci d'avoir regardé, et à la prochaine.